2 345 000 km², un géant au centre de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo, indépendante depuis 1960. Aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 64 ans depuis que le pays de Lumumba, Mobutu, Kasavubu et tant d'autres est indépendant. Répondre aux questions qui taraudent les esprits par rapport à la gestion de partis politiques au sein de ce grand pays est une préoccupation aujourd'hui pour les professionnels de médias qui sont présentement sur ce plateau. Mais également aussi la situation qui prévaut pratiquement dans les réseaux sociaux. On entend parler des audios qui sont sortis. Nous allons également essayer d'en parler, de poser des questions pour avoir des vérités autour de la question des audios qui concernent la première dame de la République démocratique du Congo. Kinshasa, la seule ville en République démocratique du Congo qui a le statut d'une province. Est-ce qu'elle est bien gérée? Elle a été bien gérée. Nous allons faire un focus sur la gestion du gouverneur Jean-Tini Ngobila, bien entendu, avec son équipe. Répondre à toutes ces questions, nous recevrons pour vous le commissaire général, honoraire ou pas honoraire, mais l'arrêté du gouverneur n'a pas été abrogé. Il est également député national honoraire, député provincial honoraire, rapporteur de l'Assemblée provinciale. Il est également honoraire. C'est Léon Junior Nimbalimba que nous recevons dans ce numéro spécial. Bienvenue dans l'émission Enjeu de l'heure. Merci beaucoup, M. Roland Isso. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Merci. Cette émission est en coprésentation avec les professionnels de médias, de responsables de médias. À ma gauche, à votre droite, Gauthier Sey, qui est responsable de Netic News. Gauthier, merci, comment vous allez? Je me porte bien. Merci beaucoup de partager. Ça marche, hein? Ça marche très bien. Merci beaucoup. À ma droite, Patrick Lokala, responsable de Télénews. Merci beaucoup, chers confrères. Ça fait plaisir de retrouver la confrérie autour de Léon Junior Nimbalimba. Première question, président de la Ligue de jeunes du parti ACP, parti cher à Jean-Tini Ngobila, rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais vous étiez tous dans la dynamique Ngobila. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Junior Nimbalimba ne se retrouve plus comme président de la Ligue de jeunes de ce grand parti que vous appeliez autrefois dans les activités, etc. Junior Nimbalimba ne fait plus partie de ACP. Pourquoi? Junior Nimbalimba ne fait plus partie de l'ACP parce que Junior Nimbalimba s'est senti trahi. Trahi pourquoi? On va se poser des questions. Pourquoi je me sens trahi et pourquoi j'ai quitté? C'est-à-dire, j'étais président, comme vous l'avez dit, mentionné, que j'étais président de la Ligue des jeunes du parti ACP. Lors des enrôlements des candidatures, j'ai été convaincu par les autorités de mon parti afin de ne pas me présenter avec le label de ACP aux élections, mais avec le label du parti ADIP. On nous avait donné toutes les garanties parce que ma préoccupation c'était de savoir est-ce que nous allons atteindre le seuil, le casting pour atteindre le seuil de recevabilité. Et on m'avait donné toutes les garanties qui avaient fait en sorte que je me sens rassuré de pouvoir concourir en tant que membre du parti ADIP. Mais malheureusement, quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes rendus compte en fait que c'était un piège en fait parce que toutes les mesures pour nous permettre d'atteindre le seuil n'avaient pas été réunies convenablement. Le casting, c'était un très mauvais casting qui avait été
opéré. Pour moi, je considère ça comme une négligence dans le casting, parce que quand on devait atteindre même le seuil de recevabilité, vu qu'on n'avait pas assez de candidats, les autorités du parti commençaient à ramasser n'importe qui pour juste atteindre le seuil de recevabilité. Et c'est pour cela que quand on est parti aux élections, malgré tous les efforts que nous avons eu à fournir, malgré nos plaidoyers, nos actions sur le terrain, nous n'avons pas pu atteindre le seuil et aujourd'hui on se retrouve, on n'a pas été élu. Faute de seuil, pas faute de voix, parce que les voix, nous avons eu énormément de voix. Je pense que si ce n'était pas ce problème de seuil, j'allais rééditer les mêmes exploits comme en 2018, d'être le meilleur élu au niveau de la Tchangou et le meilleur élu au niveau provincial à Kimbantseke. Voilà, deux petites questions. Vous avez pris vos distances avec l'ACP aujourd'hui et avec Gentini Ngobila Mbaka. La première question, pourquoi seulement maintenant, au moment où Gentini Ngobila est en pleine convalescence, que vous avez choisi de les quitter? Est-ce que vous les quittez parce que Gentini Ngobila n'est plus gouverneur et qu'il n'y a plus du miel? C'est la première question. La deuxième question, quand vous dites que vous vous êtes senti trahi, est-ce que ce que vous ont demandé les autorités du parti de quitter ACP pour aller compétir dans un regroupement qui n'en était pas un, par le fait qu'ils avaient des difficultés à avoir même laissé des recevabilités, est-ce que ce n'était pas un piège que Gentini Ngobila Mbaka vous avait tendu pour justement vous éliminer politiquement? Merci beaucoup, monsieur Patrick Lokala, pour votre question. Je pense que ça vaut vraiment son pesant d'or. Je pense je ne suis pas parti de l'ACP parce que Gentini Ngobila n'est plus gouverneur, comme certaines personnes qui ne maîtrisent pas tous les contours de mon départ le prétendent que non, j'ai quitté parce que il n'est plus gouverneur, le miel ne coule plus et je me suis décidé de partir. Non, bien au contraire. Quand moi j'ai rencontré Gentini Ngobila Mbaka, je pense que j'étais déjà rapporteur du bureau provisoire, j'étais déjà député national, le mieux élu de la Tchangou, député provincial, le mieux élu de Kimbantseke. Alors je n'ai pas adhéré à l'ACP parce que, pour le pouvoir, parce que je dirigeais déjà l'Assemblée. Et après, quand on s'est rencontré avec le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka, c'était pour le soutenir comme sa candidature, avec son projet. Nous avons eu à le soutenir, c'est-à-dire c'est plus moi-même qui a plus soutenu le gouverneur que lui m'a soutenu. Et aujourd'hui, je me suis décidé de partir parce qu'il y a plusieurs raisons que j'aimerais pas évoquer. Mais il y avait un climat, l'environnement était devenu très malsain. Et pour moi, j'ai considéré de me pousser à adhérer dans un parti qui n'avait pas réuni toutes les mesures pour que nous puissions atteindre le seuil. Les moyens n'auraient pas été donnés aux candidats pour qu'ils puissent vraiment battre campagne afin d'atteindre le seuil. C'est-à-dire, et sans oublier les guéguerres au sein du parti, dont j'ai beaucoup été victime. Et pour moi, c'était plus qu'important aujourd'hui de pouvoir quitter l'ACP et pouvoir m'organiser autrement. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que nous gardons toujours, certes, nous nous sommes séparés politiquement, mais comment dire, la famille reste toujours. On a passé des très bons moments, des beaux moments, des moments difficiles. Je garde un très bon souvenir de mon ancienne autorité morale, Gentini Ngobila Mbaka, mais je pense que c'était nécessaire pour moi de quitter afin de mieux évoluer. Est-ce que le fait pour Gentini Ngobila de vous demander d'aller adhérer dans un regroupement qui n'en était pas un, voilà. Étant donné que lui-même n'était pas à mesure de réunir les seuils de recevabilité avec beaucoup de facilité, est-ce que ce n'était pas un piège que Gentini Ngobila Mbaka vous a tendu pour vous éliminer politiquement? Quand vous parlez de piège, je pense que après j'ai considéré cela comme un piège parce que je me suis rendu compte que toutes les mesures n'avaient pas été prises pour que nous puissions atteindre le seuil. Et m'envoyer en tant que j'étais président de la Ligue des Jeunes, on me convainc par plusieurs moyens subtils
pour que je puisse adhérer et concourir en tant que membre d'un autre parti que je ne connaissais pas l'existence. J'ai appris ça sur le tard, je crois à quelques mois juste du dépôt de ma candidature. Et après, quand nous sommes partis aux élections, on s'est rendu compte qu'il y avait une négligence totale, que ce soit même les candidats de ADIP, il y avait une négligence totale à tous les niveaux. Et pour moi, c'était un piège pour m'éliminer politiquement. Et bon, nous sommes encore jeunes, nous allons rebondir. C'est-à-dire, j'ai foi en mes électeurs croient toujours en moi, à la volonté que j'ai de pouvoir plaider pour eux et améliorer leurs conditions de vie tant soit peu. Honorable, pour certains, vous avez trahi Ngobila parce que vous étiez parmi les jeunes qui étaient vraiment, n'est-ce pas, dans la chambre des décisions de l'autorité morale de l'ACP. Okay. Et pour certains, vous avez bénéficié de tous les avantages possibles, tous les marchés de la ville. Okay. Vous aviez été dans tous les marchés de la ville pendant que Ngobila était gouverneur. Okay. Aujourd'hui, vous avez tourné les dos à l'ACP. Vous êtes maintenant dans quel parti? Vous avez créé un parti ou vous avez adhéré dans un autre parti? Et la petite question encore qui taraude ma pensée, vous dites que ADIP n'a pas atteint les seuils de représentativité. Avait atteint difficilement. Avait atteint difficilement. On a recruté à ma connaissance, vraiment de manière précipitée pour pouvoir atteindre le seuil de recevabilité. À ma connaissance, ça prouve qu'il n'y avait pas du sérieux. On m'a envoyé au front sans munitions en fait. Et c'est pour ça que je dis que non, j'ai été trahi par mon autorité morale. Je n'ai pas trahi mon autorité morale. Je pense que dans tous les combats de mon autorité morale, que ce soit au niveau de l'Assemblée provinciale, que ce soit hors, j'ai toujours défendu, j'ai été parmi les fidèles j'ai toujours levé ma voix pour défendre l'autorité morale. Comme mon autorité morale a été lâchée par tout le bureau, par tous les 4 membres du bureau, la seule personne qui a refusé de signer, malgré les propositions très alléchantes, malgré les menaces, parce qu'après les propositions, c'était passé aux menaces, je n'ai pas cédé. Ce n'est pas parce que vous étiez dans tous les dossiers de la ville et qu'il y avait encore des intérêts? Mais dans tous les dossiers, mais bien sûr que je dois être dans tous les dossiers. Je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, tous les rapports des commissions d'enquête venaient dans mon bureau. Et c'est normal que je puisse être au courant de tous les dossiers. On a initié. Je parle des affaires. On a initié. Parce que certains vous traitent aussi d'affairistes. Oui, je suis un homme d'affaires. Je ne suis pas venu en politique les mains bredouilles. Je ne suis pas venu en politique locataire. J'habitais Gombe chez moi et je suis bailleur avant la politique. Je suis un homme d'affaires et je suis un politicien, comme plusieurs. Je ne suis pas le seul. Et dire que non, je suis dans toutes les affaires, bon, je ne sais pas, je ne connais pas le fond de votre question, mais pour dire que je suis dans j'étais au courant de toutes les affaires, avec le rôle que je jouais en tant que rapporteur, qui est la plaque tournante de l'Assemblée provinciale, c'est tout à fait normal que je puisse être au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Kinshasa. Laissez-moi finir ma petite deuxième question. Votre deuxième question c'était de savoir, ADIP n'a pas atteint les seuils, voilà, mais comment expliquer que l'autorité morale d'ADIP, qui était le professeur Adolphe Loumanou, a été proclamé député national? Vraiment, c'était un choc pour moi. Et même lors de la réunion du bureau politique, j'avais élevé ma voix parce que je m'étais senti trahi. Mais parmi les assurances qu'on nous avait données par l'autorité morale, c'était que le prof Louman était avec nous, candidat à ADIP. Mais à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il n'était pas candidat. Il n'avait pas concouru. Ah bon? En tant que, oui, tout à fait. Il n'avait pas concouru en tant que membre d'ADIP, mais plutôt membre de l'ACP. On était surpris. Encore une fois roulé par l'autorité morale de l'ACP. Toujours roulé dans la farine. Ah bon? Ah bon, voilà. On a toujours, et j'étais vraiment très surpris, et plusieurs d'entre nous, on a été vraiment très déçus de cela. Et c'est pour ça que je dis que je m'étais senti trahi. Et je ne pouvais plus continuer à faire confiance à mon parti, qui m'a envoyé au front sans munitions en fait. Vous êtes piégé. Maintenant, vous êtes dans quel parti? Vous avez créé votre propre parti ou vous avez adhéré ailleurs? Bon, pour le moment, je n'ai pas de parti. Il est important pour moi de prendre un peu du recul et de pouvoir analyser le paysage
politique, son évolution. C'est-à-dire, je ne suis pas pressé d'adhérer dans un parti, mais les pourparlers, et j'ai engagé plusieurs pourparlers avec plusieurs présidents de partis, et je pense peut-être incessamment, je vais vous annoncer le parti dont la tendance, c'est l'opposition ou toujours dans l'union sacrée? Voilà, voilà, merci beaucoup. Nous allons prendre la deuxième partie. Vous avez été rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous l'avez dit tout à l'heure en répondant à une des questions posées par Gauthier Sey, que vous étiez dans tous les dossiers. Donc ça veut dire la gestion de la ville, vous l'aviez entre vos mains. Et quand il faudrait aujourd'hui, devant l'objectif de la caméra, on vous pose la question: quel a été le bilan de la gestion du gouverneur Ngobila, parce que vous en faisiez partie? Négatif, positif? Ce n'est pas un bilan, je ne dirais pas, je suis un peu divisé entre négatif et positif. Je pense que j'ai une position intermédiaire, parce que même le gouverneur Gentini Ngobila n'a pas réalisé sa vision totalement, en fait. C'est-à-dire, voilà, Kinbo Peto, il avait engagé un contrat, il avait signé un contrat avec la société Al-Barak, mais malheureusement, il est parti bien plus tôt. Il avait initié la construction du grand marché. Il est parti aussi, il a laissé sans construction, malgré nous sommes déjà dans les étapes de finition, et que bientôt, ça sera opérationnel. C'est-à-dire, il y a plusieurs projets que le gouverneur avait initiés, mais vous savez, on peut initier souvent des projets, mais souvent les fonds ne suivent pas, en fait. C'est ça un grand problème, et la rétrocession aussi ne suivait pas. C'est-à-dire, le sénateur Gentini Ngobila, il a été buté à plusieurs problèmes. Il ne faut pas oublier, si pendant son mandat, il y avait la crise sanitaire qui a engendré une crise économique aussi. C'est-à-dire, il était buté à plusieurs... Le Covid, sans oublier l'ancien gouverneur qui avait laissé des dettes à une hauteur de plus de 60 millions de dollars qu'il devait rembourser. Ce n'était pas facile pour lui. C'est-à-dire, souvent, de l'extérieur, la critique est très facile, mais quand on arrive à la gestion, on se rend compte qu'il y a plusieurs facteurs qui rendent les processus un peu compliqués et qui rend ça un peu très lent, en fait. Très bien. Vous parlez du bilan de Gentini Ngobila Mbaka. Beaucoup de Kinois qui nous regardent savent que l'opération Kinbo Peto est un échec. Pas totalement. Est un échec pas totalement un échec, parce qu'on a vu les achats de plusieurs bennes, camions, tracteurs, balayeurs, souffleurs. Et je ne pense pas que c'est un échec total. Il n'a pas parachevé juste cette initiative, vu le temps qu'il avait, vu les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Mais dire qu'aujourd'hui que c'est un échec total, je dirais non. Le Kinbo Peto a réussi à combien de pourcents? Parce que vous voyez la ville, c'est quand même Kin Poubelle, hein? Contrairement à ce que vous nous avez miroité à la télé, avec la fameuse dame d'Oxiao et son petit copain. Et donc, Kinbo Peto pour les Kinois, pour finir, permettez-moi. Patrick Local, c'est comme si vous êtes. Madame, Kinbo Peto, parce que ça n'a rien à voir. Kinbo Peto, d'après les Kinois, c'était un grand échec de Gentini Ngobila Mbaka. La construction du marché central de Kinshasa, par rapport au délai. C'est quand même à féliciter. Par rapport au délai, c'est un édifice. Excusez-moi, honorable Junior Nembalemba, par rapport au délai qui était fixé, vous n'avez pas respecté les délais. Ce qui fait qu'encore une fois, Gentini Ngobila a en quelque sorte échoué. Et beaucoup de Kinois aujourd'hui qui vous ont délégué à l'Assemblée provinciale regrettent de vous avoir élu, parce que tout ce que vous avez pu faire pendant votre législature, c'est de créer des dynamiques Ngobila, dynamique Goudempoy, tout simplement pour devenir une sorte de caisse de résonance du gouverneur Gentini Ngobila, qui n'a jamais été interpellé, mais sans qu'une invitation, une question orale avec débat. Est-ce que devant les Kinois aujourd'hui, vous êtes fiers de dire à vos électeurs de Kimbanseke que vous avez joué pleinement votre rôle de député provincial? Fier, je dirais pas totalement.
pas totalement, mais quand on parle du projet, parce que c'était un énorme projet, on devait aussi avoir l'accompagnement du gouvernement national, mais je pense que ça n'a pas suivi parce que les 2 millions qu'on avait réservés pour ce programme Kin Bopeto arrivaient vraiment avec des difficultés, avec des très grands retards, sans oublier aussi de la rétrocession qui n'arrivait presque jamais. Mais on a vu aujourd'hui le partenariat avec Al-Barak qui a produit quand même des fruits. C'est vrai que l'opérationnalité n'avait pas encore été effective, mais je pense que le gouverneur Daniel Bumba est en train de rendre ça maintenant opérationnel, c'est-à-dire on a légué aujourd'hui au nouveau gouverneur plusieurs engins, plusieurs camions, tracteurs, balayeurs, balayeuses, souffleurs. Je pense que non, il y avait quand même un travail, bien que timide, mais je pense que les routes étaient balayées. Kin Bopeto, ça ne concernait pas seulement la propriété. La propriété des routes, non, le paysage aussi. Quand on voit le parc Mama Marthe Kassalou à Limité, vous savez comment tout Limité là, t'es sale. Il y avait des bandits s'abritaient là, il y avait des viols, des crimes. Mais aujourd'hui, quand vous circulez à travers le boulevard Lumumba, vous voyez que non, il y a eu un travail qui a été fait. Kin Bopeto, c'était un état d'esprit. Les routes, la construction des routes, le paysage, la propriété, c'est-à-dire c'était un état d'esprit. Certes, il n'a pas pu, avec le temps qui lui a été donné, il n'a pas pu amener ça jusqu'à terme, mais aujourd'hui, il y a la continuité comme il y a la continuité de l'État, je pense que le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, même si quand même un peu fustigé et pas très bien compris par les Congolais pour l'instant, je pense qu'il va parachever ce programme on est en train de voir déjà des ONG qui sont en train de balayer les routes. Kin Bopeto, c'était aussi la lumière, c'était l'éclairage. Combien de routes ont été éclairées grâce à Gentini Ngobila Mbaka sur l'impulsion de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire plusieurs. Quand on parle de mon bilan, parce que M. Patrick Local a demandé si je suis fier, si j'ai joué pleinement mon rôle. Oui, j'ai joué pleinement mon rôle, mais comme on dit, toute œuvre humaine a aussi des imperfections. Je ne peux pas dire ici que non, je suis totalement fier, mais je suis fier personnellement, moi, quand je parle de mon bilan, à 70%. J'ai fait plusieurs plaidoyers. J'ai interpellé le ministre de l'Infrastructure, aujourd'hui ministre provincial de l'Intérieur, M. Thierry, quand il était aux infrastructures, concernant l'opération Kinshasa Zéro Trou et plusieurs autres programmes. J'ai eu à l'interpeller. On a eu à interpeller le DG de la FONAC, le DG Mouissa, pour le fonds, pour savoir si ce n'était pas une régie budgétivore ou bien cette régie jouait vraiment son rôle de mobiliser les fonds nécessaires pour donner les moyens pour que l'assainissement puisse se faire de manière adéquate. Et sans oublier, j'ai initié plusieurs édits. À part les édits, j'ai initié une commission parce qu'aujourd'hui il y a une commission, je ne sais pas si c'est en application, mais nous avons laissé une commission qui n'a jamais existé à l'Assemblée provinciale, qui concerne la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'Assemblée provinciale doit aussi doter le gouvernement provincial d'un budget pour lutter contre le banditisme urbain. Et j'ai été l'initiateur. Les plaidoyers, j'ai fait des plaidoyers de plusieurs routes. Aujourd'hui, la route Sekomas, Mdjili Sekomaf, il y a des images qui démontrent, le gouverneur l'a dit à plusieurs reprises, même dans des mythiques politiques, même que ce soit dans des interviews, que je ne le laissais pas tranquille concernant la route de Mdjili Sekomaf. Aujourd'hui, les habitants de la Tchangou sont en train de profiter d'une route de 16 km qui commence du quartier 1 jusqu'à la frontière entre Ndjili et Mongafula. Il y a plusieurs activités qui ont été aujourd'hui développées tout autour de cette route. Il y a le projet des 1000 maisons avec le chef de l'État. J'ai fait un plaidoyer pour le boulevard Kimbuta. J'ai fait un plaidoyer pour l'avenue Maître Croquet. Donc moi-même, j'ai fait sortir mes propres moyens avec des partenaires étrangers. J'ai des images, on va vous les diffuser. Je suis allé moi-même pour pouvoir faire des études avec des partenaires privés afin de mettre sur pied un projet pour
et j'ai fait un plaidoyer pour que ça puisse être financé. Et aujourd'hui, le projet est en cours, sans oublier le projet de l'avenue Mobutu, qui commence au pont d'Okolo, qui va prendre Mobutu pour sortir vers Kinshasa Nyasuka. C'est un plaidoyer que j'ai fait. Quand je suis allé voir la première dame, Maman Denise, pour plaider pour un marché moderne au niveau de Kimbantseke. Aujourd'hui, Maman Denise a construit un marché moderne de plus de 500 places, avec des toilettes modernes, avec un forage, et elle ne s'est pas arrêtée là. Mon plaidoyer ne s'est pas arrêté juste à construire un marché moderne de plus de 500 places. On a financé tous ces moments. Ils ont reçu un financement consistant pour pouvoir lancer comment dire, leurs activités. J'ai construit des sous-siats sous fonds propres. Et ces sous-siats, ce n'étaient pas des containers qu'on a ramassés, qu'on a rafistonnés. Non, c'était des conteneurs et des sous-siats construits en dur avec carreaux. Et je les ai équipés. Tout ça pour réduire la criminalité au niveau de mon district. J'ai fait un plaidoyer au niveau de la JICA pour que nous puissions avoir un programme aujourd'hui qui s'appelle la police de proximité. Aujourd'hui à Kimbantseke, qui est la commune la plus criminogène de la ville de Kinshasa, les Japonais ont doté cette police de proximité de plusieurs sous-siats, commissariats, jeeps et équipements. Aujourd'hui, je suis fier de mon bilan, sans oublier les ponts que j'ai eu à construire, les marchés que j'ai eu à réhabiliter. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut savoir, j'aimerais préciser, l'Assemblée provinciale, le siège de l'Assemblée provinciale, c'est un don. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui a construit cette Assemblée provinciale. Avant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils étaient des nomades. Les plénières étaient soit au collège Boboto, soit aux affaires étrangères, étaient nomades. Mais aujourd'hui, dans notre mandat avec tout le bureau, nous avons financé la construction d'un bâtiment de R+3. Et sur fonds propres, sur fonds avec l'argent de nos frais de fonctionnement. C'est-à-dire nous avons sacrifié nos frais de fonctionnement pour offrir aux députés et aux membres de l'administration un cadre propice pour bien travailler. Parce qu'on a rencontré des membres de l'administration qui travaillent dans des cuisines. Les placards, les éviers, les micro-ondes, les frigidaires étaient transformés en placards. Ça veut dire aujourd'hui, je ne suis pas totalement fier, je dirais, mais si je dois me donner une cote sur 10, je me donne 7. D'accord. Et si mes électeurs m'ont voté massivement, malgré que nous n'avons pas eu le seuil, parce que j'ai les PV. Dans mes PV, je vous garantis que si ce n'était pas la cabale dont j'ai été victime, j'allais être le mieux élu, une fois de plus, au niveau du district de la Tchangou et de la commune de Kimbantseke. Gauthier Sey, une question. On passe à la troisième étape. À vous entendre parler, oui. C'est comme si on était dans une église. C'est Oui. très bien dit. Okay. J'ai travaillé avec un pasteur. Hein. Je rappelle que vous êtes ça. rapporteur honoraire Oui. de l'APK. Oui. Vous venez tantôt là de parler du projet que vous avez initié, la construction du bâtiment. Oui. Qui est une équipe aujourd'hui. Tout à fait. Que, faute de moyens. Alors que dans votre dossier, qu'on a exploité l'autre fois, il a été dit construction et équipement. Et je rappelle que vous avez quitté l'APK, ces bâtiments n'ont jamais été équipés. C'est dit à quoi? On ne sait pas. Et dans votre bilan, vous avez oublié notre bilan. Il y a un de vos collègues, oui. Mike Mukebai, oui. dont vous avez ponctionné les émoluments de près de 2 ans, bouffés par les bureaux Golden Boy. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire où sont partis les émoluments de Mike Mukebai, parce qu'il continue à se peindre jusqu'aujourd'hui? Bon, je pense que le bureau, on a eu à construire un bâtiment, on a eu à offrir un cadre vraiment très propice, parce que dans le plan du bureau, il y avait des salons pour que les députés puissent recevoir, les commissions n'avaient pas des bureaux. Aujourd'hui, les commissions ont des bureaux. Nous avons eu à rencontrer un problème de financement, vu que les députés avaient contracté une dette au niveau de la banque. C'est le gouvernement national qui nous paye. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Et cet argent a été bloqué. C'est un peu comme le cas de l'honorable Mike Mukebai. Ces émoluments ont été
bloqué parce que les députés avaient contracté des dettes qu'ils n'avaient pas honorées. Voilà, honorable Léon Junior Nemba Lemba, tout récemment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une descente sur terrain où il a quand même visité les alentours du grand marché de Kinshasa, aux côtés du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Mais le président de la République, à mon impression, s'est rendu compte que la ville n'est pas gouvernée. Est-ce que Daniel Bumba n'est pas sur les traces de Jantini Ngobila, qui pour la plupart des Kinois a échoué par rapport à l'opération Kinbopeto, et qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent que la ville de Kinshasa a plutôt un problème de profil des dirigeants. On n'a pas encore trouvé des dirigeants qui répondent au profil, qui répondent aux enjeux de la ville. C'est le cas de Jantini Ngobila pour certains, et c'est aussi le cas de Daniel Bumba pour d'autres, parce qu'on l'a vu être très dépaysé, un visage qui exprimait le désarroi de voir que son chef s'est rendu compte qu'il ne fait rien à la tête de la ville. Merci beaucoup, M. Patrick Lokala. D'abord, premièrement, j'aimerais féliciter le président de la République pour sa descente afin de palper lui-même les réalités, les difficultés que le gouverneur Daniel Bumba rencontre en fait. Parce que vous savez, comme je venais de le signifier, souvent il y a un problème aussi de fonds qui ne suivent pas. On peut bien initier des projets, mais quand les fonds ne suivent pas, il y a un blocage dans les projets. Et je pense que, à ma connaissance, c'était le VPM du transport, voie de communication et désenclavement, l'excellence Jean-Pierre Bemba. Je pense que c'était, selon mes informations, c'était son initiative. Parce qu'aujourd'hui, le désenclavement du boulevard de 30 juin, ok, je pense qu'il est responsable aussi de désenclaver le boulevard, réduire les embouteillages, et il était tout à fait normal qu'il puisse initier cela. Et moi, j'encourage vraiment le président de la République parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance parce que peut-être dans le passé, il s'appuyait juste sur des rapports. Mais aujourd'hui, le voir sur le terrain, nous l'encourageons, parce que cela motive aussi les autorités du pays à accélérer les travaux sur le terrain. Ça motive aussi, là où il y a des blocages de financement, que ce problème puisse être débloqué. Et pour moi, j'encourage cela. Dire que la ville de Kinshasa a un problème de casting, je pense que non. Parce que je pense que, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'ancien gouverneur, sénateur aujourd'hui, Jantini Ngobila Mbaka, il est parmi les meilleurs gouverneurs que la ville de Kinshasa a connus. Quand on voit les projets comme Zando, Zando aujourd'hui, c'était un marché construit par le président de la République, Mobutu, qui était destiné à 3000 places seulement. Mais aujourd'hui, le gouverneur de la ville a construit un grand marché. Je pense que c'est le marché le plus grand de l'Afrique centrale, si pas de toute l'Afrique, qui va accueillir 80 000 vendeurs. Et cela va générer beaucoup d'argent dans la ville de Kinshasa. Ça va générer des fonds. Ça va générer des fonds pour la ville de Kinshasa. Et dire qu'il a été un piètre gouverneur, même si aujourd'hui, je ne suis plus de sa famille politique, mais je ne pourrai jamais venir confirmer cela. Je veux toujours m'opposer à toute personne qui va dire que non, c'est un piètre gouverneur, que ça a été un mauvais casting. Je pense que ça a été le meilleur casting jusqu'à preuve du contraire, parce qu'aujourd'hui, ça sera un héritage qui va laisser, pas seulement à Kinshasa, mais à toute une république. C'est un édifice qui va perdurer pendant, je ne sais pas, des dizaines d'années, si pas des siècles. La descente du chef de l'État et Daniel Bumba, je pense qu'il serait prématuré, M. Patrick Lokala, de pouvoir juger actuellement le gouverneur Daniel Bumba, qui est un jeune très dynamique, qui a présenté un projet qui était très ambitieux. C'est un monsieur qui est très cohérent dans ses idées. Nous sentons la volonté, ok, mais je pense qu'il n'a pas encore fait une année. Avant de le juger, je pense que laissons-lui d'abord une année, laissons-lui de poser les jalons, ok, parce qu'aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa est un chantier aujourd'hui. Je pense qu'il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts pour réhabiliter des routes rapidement, tout ça.
Et je pense que non, laissons-lui le temps, parce que toute construction prend du temps. C'est-à-dire, accordons-le, je vous demande d'être un peu clément avec lui, de lui accorder le bénéfice du doute, parce qu'il n'a pas encore réalisé une année à la tête de Kinshasa. Quand il a eu à faire ses nominations ont été suspendues. Il a encore perdu du temps pour pouvoir nommer, parce que le VPM de l'Intérieur avait demandé qu'il ne puisse pas avoir dans son gouvernement des commissaires. Moi, j'avais été nommé comme commissaire, et vu que respectueux des textes et de sa hiérarchie, il avait mis d'abord une pause dessus et il avait évolué avec les ministres. C'est-à-dire il a perdu beaucoup de temps, même pour qu'on puisse valider son gouvernement, il a perdu beaucoup de temps. Alors je demanderai qu'on soit clément avec lui et qu'on lui accorde encore le bénéfice du doute. Voilà, je sais que Gauthier a des questions, mais on doit vraiment prendre la troisième partie. Excusez-moi, M. Roland Isso, dire que le président a été déçu, je ne vois pas là où le président a été déçu, je ne vois pas une communication là où le président a été déçu. Le président est venu palper la réalité de tous les chantiers qui ont été ouverts dans la ville de Kinshasa et il voulait se rendre compte de l'évolution, parce que je pense qu'il a subi beaucoup de préjudice, le président, en se reposant uniquement sur des rapports. Et aujourd'hui, qu'il entame cette nouvelle méthodologie et approche, je peux que féliciter le président de la République, mais j'aimerais demander au gouverneur Daniel Bumba, qui est jeune, et à son vice-gouverneur, de redoubler d'efforts parce que l'attente de Kilnois est vraiment énorme. Alors, on va prendre la troisième partie. Je sais que Gauthier a des questions, Patrick également, mais si on s'attarde sur cette question de la gestion de la ville, au risque de ne pas prendre la troisième partie par rapport au temps nous imparti. Voilà. Cette partie ici, Toloba est à la moi bilingue. Na lingala, moi français pe ko tanango problème ezate, mais les kambo ya ba réseaux sociaux, réseaux salema sikoyo, tozoyoka Sandra Mudimbi, tozoyoka Papa Odon, tozoyoka Ndeko Serge, tozoyoka côté o mususu kuna Sylvie Mulumba. Donc en fait tozoyoka ba combo et puis ba audio ebimi ebele. Les kambo aliboso balobi tokoyoka ba audio wana. Mais un mongongo ya première dame. Yango yo tolingi totuna nano. Lelo tokompe na makambo etali intelligence artificielle. Bakope ko jwa ba imiter pe mongongo ya moto, ba tiango loko na dialogue moko ako répondre moto. Technologie, nouvelle technologie de l'information, makambo ne comme ebele. Est-ce que lelo yo boko ko yebisa biso penza na ndenge ya bosolo soki mongongo to ko yoka na ba audio wana na lisolo wana ndenge ko lobama makambo wana et ali penza likambo etali première dame. Merci beaucoup Roland Isso. Je pense que likambo wana ezo défrayé chronique na ba réseaux sociaux concernant ba audio ya première dame, mais ici na lingo loba naza habilité te ya ko certifier ce qui est mongongo ya solo ya première dame tout ce qui est intelligence artificielle. Moi j'aimerais que nous puissions analyser le fond. Le fond est que il y a une dame qui se fait au abandaki kola qui salokola aza muto opposition, mais les lone balobaka lokuta ya un ascenseur vérité et ya un escalier. Je pense que beaucoup de personnes bapesa qui crédit na maman wana Sandra Mudimbi bapesa qui crédit ba ona kanisa kazala qui pena opposante à solo. Et je pense que opposant les lots va se sentir trahi na maman wana Sandra Mudimbi, parce que nous avons, grâce à l'émission du journaliste Perrault, maman na ye moko aye ko mettre escroquerie na ye, superfuge na ye à nu. Pour comprendre que non, les lots kazala qui opposante bomoni ndenge papa président Lobaka, opposition ya nzala, opposition ya faible. Les autres comprennent que l'opposition a intérêt à bango Isaac Akanzala. Parce que en fait, je pense que cette femme c'est une arnaqueuse. Moi si on a Aza Moyibi, parce qu'il faut tout le bango na mukuse Moyibi. Parce que maître chanteur. Aza maître chanteuse. Chanteur. Maître chanteuse. Et là,
elle a réussi à faire chanter les services de la première dame pour pouvoir accéder à la première dame. La première dame aujourd'hui, je dirais, la première dame, elle est victime de son humilité. La première dame aujourd'hui, elle est victime de sa bonté en fait, de son côté social en fait avec les Congolais, parce qu'elle est toujours préoccupée, prête à prêter son oreille sans distinction, sans catégoriser les classes sociales ou les appartenances politiques ou pas. Et je pense que cette madame qui était mal intentionnée, elle a profité de ça. Elle a fait croire au service de maman Denise Nyakero qu'elle avait des remords. Kalingaki aya kosenga mea culpa. Tolandi yango pe na émission apéro nenge azosenga première dame bolimbisi. Pe azosenga président de la République pe bolimbisi. Mais si réellement azaki convaincu que baza ba miyibi, ndenge nini maman wana lelo azosenga tozo yoka ba audio ye moko pe a confirmé na émission que non asenga ki bolimbisi, mais yo oké ko senga bolimbisi na miyibi pona nini nzoka ezalaki approche pour à se rapprocher, il y a ma collaborateur, il y a première dame pour à solo la première dame a présenté ba projet, il y a le Kuta peut to moni babilité oizo justifié bah, 350 000 $ oyo azwaki et pas ya Maman Denise à travers Fondation Naye. Moulin, à peu près 200 moulins, à Saliba Forage, à soutenir à peu près 500 familles, n'a somme allant de 500 $ à 2000 $. Mais si vous avez 1000 $ fois 500, Roland Iso, et ça liboni. Donc il y a 500 000 si je ne me trompe pas. Mais il y a ça qui est 350 000. Bon, mon akenon, azo se contrarier yomoko. L'église peut tomami, Jésus bambo. Mais toko sepe la pe nenge abimsaka ba audio, abimsape ba réalisation, na aya ko justifier à Salinini parce que cette dame aujourd'hui, c'est une dame, je peux dire à ça terroriste, à ça mutumo boye o batu nyos aujourd'hui grâce à cupidité naie et tindié à se dévoiler yemoko. Aujourd'hui cette dame n'a plus de Azasout n'a crédité monsieur Roland Iso. Et aujourd'hui la première dame sort reconfortée. La première dame sort de cette polémique encore plus forte et encore plus grande parce que on s'est rendu compte que la première dame a été victime d'une voleuse, d'une escroc. Oui, parce qu'il faut appeler le chat par son nom. Azamoyibi, c'est-à-dire, elle a mis sur pied, cette dame Sandra Mundimbi, elle a mis sur pied un stratagème pour d'abord attaquer le pouvoir en place et après faire des appels de phare et après pour pouvoir soutirer 350 000 $. Honorable, donc tout le bail était communicateur, tendance mon communicateur bien sûr, réunion sacrée, oui, le bail qui était régime plutôt couple présidentiel, les affaires de Nabayo, Takakabango, on dit la porte, mais on va soutenir Rabango, parce que porte. Comment expliquer vous dites que cette dame a escroqué la première dame et s'est approchée, et là pour la première fois, il y a une somme de 350 000, mais Nabili les a sucré à 6 000 Balami Bali. La première fois c'était l'escroquerie et la deuxième fois c'était quoi? Ce que Robi souhaitait, elle est victime de son humilité, de sa bonté. Est-ce que humilité honorable, et ça qui sa rigueur, et ça qui sa paix et discipliné à la carte, ou ils appellent les jardins quelque part, la fondation Maman Denise, paix na encourage naïe. Merci Deko Gauthier. Je vais donner un petit exemple. Avant, j'étais député du FCC. Ok? J'ai sollicité aussi auprès de la première dame un rendez-vous afin de lui présenter certains cas sociaux afin qu'elle puisse intervenir. La première dame n'avait pas hésité un instant de me recevoir dans toute sa simplicité et humilité légendaire. Elle m'a reçu dans son salon. Après, elle m'a invité à déjeuner avec elle. C'est pour dire que la première dame ne fait pas de différence entre les Congolais. Les Congolais, on veut la pousser à la mener à faire une différence entre ceux qui la critiquent ou ceux qui sont dans son camp. Mais en tant que maman, parce qu'aujourd'hui, c'est la maman de la nation. Tolingaye, mais tolingaye te. Aza, maman ya nation. Elle est là pour aider tous les Congolais,
que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Parce que moi, cette période-là, j'étais du FCC. Mais j'ai reçu plusieurs aides. Ma fondation a bénéficié de plusieurs aides, comme Mme Sandra Mounimbi. J'ai amené un projet auprès de la première dame pour construire un marché moderne au niveau de Kimbanteke. Mais ce projet a coûté plus de 350 000 $ aussi. Mais pourtant, j'étais du FCC. Mais est-ce que ça empêchait la première dame, qui est proche de son peuple, qui est à l'écoute de son peuple? Mais on doit écouter les opposants. Les opposants ont aussi droit à être écoutés. Et quand il y a une opposante qui critique le pouvoir en place, cette dame ne s'est pas arrêtée juste à critiquer. Elle allait au-delà en insultant la première dame, en insultant le président de la République. Et sans oublier les enfants aussi. Mais quand cette soi-disant opposante s'est sentie que non, elle a eu le besoin de se rapprocher de la première dame pour présenter des excuses. Dites-moi, quel est le rôle de la première dame? Elle va, comme à Rosoyer, le coup, la moine à Congo, sans faire des divergences, sans faire de différence. Elle a écouté, mais pas très longtemps. Je vous donne encore un autre exemple. Pas très longtemps, la première dame a invité tous les journalistes, et de l'opposition, et du pouvoir, que ce soit les influenceurs. Mais aujourd'hui, grâce à cette approche de proximité, beaucoup de journalistes ou des influenceurs qui avaient des préjugés sur la première dame, mais aujourd'hui, ils ont changé leur langage. Beaucoup aujourd'hui soutiennent la première dame. La première dame, nous avons vu toutes les actions que la première dame a menées pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, nous avons la bourse Excellencia. Il y a combien de jeunes qui allaient sombrer dans le chômage et dans le banditisme urbain s'ils n'avaient pas été récupérés à travers ce programme Excellencia, qui leur offre un cadre propice afin d'évoluer au niveau universitaire. Il y a un jeune monsieur qui vendait des babouches, je pense ici vers Willery. La première dame est venue avec son cortège pour voir ce monsieur, s'approcher de ce monsieur. Quand on vous dit que c'est une dame, elle est victime de son humilité. Elle est victime de la proximité qu'elle a avec son peuple. Mais elle est venue voir ce monsieur. Ce monsieur aujourd'hui a bénéficié d'une boutique. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Un grand homme d'affaires. Et cela réduit le chômage dans le pays. On a vu le petit junior, Vienadi Mbeli. Le petit junior a bénéficié aujourd'hui, il a bénéficié. La première dame. Excusez mais comment expliquer qu'on débourse 350 000 pour financer un projet bidon et après on vient encore, on ajoute 100 000, donc il n'y a pas d'études au préalable, ou il n'y a pas aussi des suivis quand la fondation, il y a Maman Denise et Pessaka Mossolpon ont financé le projet? Non, je ne dirais pas ça. La dame, elle a présenté un projet à Maman Denise qui est dans l'intérêt des Congolais. Et la fondation, tous les projets atterrissent d'abord à la fondation. C'est étudié dans leur bureau d'études au niveau de la fondation. Mais quand ils ont vu que c'est un projet dans l'intérêt des Congolais, mais pourquoi la première dame ne va pas soutenir cela? Nous avons combien de projets que la première dame, je vous ai donné l'exemple, même moi qui étais du FCC. Oui, mais après, il n'y a rien sur terrain. Elle n'a pas dit que non, oui, comme toi tu es du FCC, ok, je ne vais pas te soutenir, je ne vais pas m'afficher avec toi. Elle ne fait pas, en fait, elle ne catégorise pas les gens. Elle n'a pas de clivage, elle ne catégorise pas. Il n'y a pas de suivi. Il y a eu un suivi, je ne sais pas, je ne veux pas aussi venir m'avancer, je ne suis pas porte-parole de la fondation Denise Nyakero, ok, mais je pense que si la première dame a accepté de financer ce projet, c'est-à-dire c'était un projet imaginaire qui aujourd'hui n'a aucune image sur terrain, qui répondait aux prérequis pour pouvoir bénéficier d'un financement comme moi j'ai honorable Léon d'un financement. Honorable Léon Gignon Nembalemba tozonga ba audio. Oui. Ba question de Gogoche c'est penza ya ki ba question ya malamu kasi tozonga na ba audio. Ils ont un aspect moko de Gogoche c'est ya relevé ya li pena mutu ya makasi. Oui. La problématique ya légèreté.
problématique à légèreté. Ko sunga bato et ali mabete. Ko financer pe ba projet et il mabete. Kasi ndengani to longwa ki na makambo ya ko financer projet ti na que ba ke ko enregistrer première dame. Ce qui est ali ya solo, ce qui peut ya lokuta, yo lobby ki ko certifier ya moté. Et comment ki kuna ndenge nini? Kasi tango makamwane salemi. Nini o etambola kite kuna ke madame Sandra Modimbi ozo kobenga moyibi mtu akanyaka akoma na kotia penza ba voice ya mama sur la place publique nini oyo bayokanaki oui oyo esalemaki te oyo etindi akotia ba voice ya mama na kati ya ba réseaux sociaux pe problème takolobela ya légèreté. Est-ce que na niveau ya mama ce qui a kota na contact na batu, est-ce qu'il n'y a pas de disposition ou ezwamaka pona ke mungongo ya mama et bima na contexte c'était ce qui mungongo ni ezali ya solo? Monsieur Patrick Lokala, nalinga na tuna yope. Bon, nako tuno mutunate mais nazolo bake bolingi pe mama Denise akota na université à Kara pour peut-être bosser là. Parce que quand on a aujourd'hui une première dame qui est accessible et comme Mabé. Si on a Toza Lelo, la première dame, Oyo, Aza sensible, n'a pas si congolais. Parce que cette maman Aya qui présentait un projet conforme pour pouvoir bénéficier d'un fonds. L'intention maintenant, Oyo, maman wana Aya qui nango. Parce que maman wana Aza Nebalobarana Lingala, Aza frappeuse, Aza mouyibi, Aza escroc. Vous comprenez? Aya qui n'a projet. Mais comme un service va monique que le projet est conforme pour bénéficier, il y a financement. Mabé ezali wapi. Donc on reproche maman Denise Lelo que kozala sous accessibilité, kozala sous humilité, kozala sous na bolingo ya ba congolais té. Yo pe kota na université, ya kara ya inaccessibilité. Non, je ne pense que non en tant que première dame. Il faut savoir, il y a beaucoup de gens qui ont voté le président de la République démocratique du Congo aujourd'hui grâce aux actions de Maman Denise, grâce à l'image que Maman Denise reflète, cette image d'une dame humble, aimante et serviable qui aime les Congolais. Mais ce qui Maman Nasiko Ayaki Naba intention à Mabé, il ne faut pas dire que non, à escroquer Maman Denise. Est-ce qu'on a intention à Mabé? Akanisi que non a escroqué Maman Denise. Parce que Maman Denise a fait ça qui fonda à travers sa fondation Mongwana pour na kosunga ba Congolais kosunga yete Sandra Mundimbi. Non Sandra Mundimbi. Je pense que Madame Sandra est comme gagne bien naïe. Parce que quand elle a vu que ba financer projet naïe à hauteur de $350,000. Ayokisko Elengi. Alors, ça n'est 5 000 bobak, ça est 450 000. On a évité, je pense que Yemoko Alobaki, $350,000. Quand maman Sandra Mundimbi Ayoki Elengi à Mbongo, il y a Kanisi qui a escroqué Maman Denise. Lorsque Maman Denise a sunga qui fondation, n'a pas essayé de Congolais. Maman Wana a zongi labo, n'a pas collaborateur naïe. Bazongi labo que non, tout il faut que c'est là que non, maman. Atinda ki mutu soi-disant ya DGM pour aya empoisonner et mutu na DGM alobi que non ba pesinga $100,000 pour baya pour na ya empoisonner yo. Elle est encore allée plus loin cette dame. Ke oloba que non ba tchaki ba explosif na ndaku na ye na moment nini na circonstance nini est-ce qu'il y a eu un rapport? C'est-à-dire elle a commencé à inventer pour mettre la pression maintenant sur madame Sylvie Mulumba. Que Madame Sylvie Mulumba, en complicité avec Maman Denise, Balingi, Babomaye. Et vu qu'elle a enregistré qui, selon ma propos, selon ma audio, audio qui ont un certifié, vu qu'elle a qui soit-disant dans audio, elle a fait chanter Maman Sylvie Mulumba. Koyebi c'est que non, sur Bopé Singa Touro, $5 millions, na kopanza ba audio. Je pense que ici nous avons audio placé
Monsieur Alors, Serge Oaza Ndekoya Mama Yango, je voudrais, Sandra. honorable, merci beaucoup. Oui. Mais dans tout ça, la moi, démonstration, moko étape par étape. Comme on parle des audios qu'on a sélectionnés, Oui. dans le audio moko, on peut savoir explication. Oui. De quoi il s'agit dans audio wana, Ouais. de quoi il s'agit dans nyonso wana 5 comme ça, et t'as là que tout le cas conclusion, tout cas na émission. Audio à liboso, tout sélectionné, ils allaient yé bako solo là, Sandra Mudimbi na papa Odon. Voilà. Na lingi yo kanano comme ça tozongela parce que na makambo ba coup d'état pe koti na kati loko Tout na à ba fait. préparatif comme bo pe malang eza na kati kuna. Tout à fait. Alors na lingi yo kanano et bon to examiner to ke na deuxième, troisième et ça 5. Ok. Comme ça tout à la nini et au sal. Allô? Oui, alors, Oui, papa Domboni. bon, nameki kobenga yo, Mhm. nayebi te emploi du temps non soki eza nde nini jusqu'à fin de la semaine oyo soki kolingana mona yo mutu mpona explike makambo moko boye. Bon, Mhm. na ndenge kaka tozobeta mutu Mhm. na makambo oyo toza nango soki na contacte yo Mhm. parce que nayebi ke yo okosala so marche en arrière te Mhm. et au moment ke bato wana baza place wana yo ozonga mboka te Mhm. otikali na position libela Voilà. nde na contacte yo parce que biso bacongolais il faut nayebi biso clairement na comment vraiment kobanga bacongolais mpo congolais akoki koevantele yo lisolo moko boye oyo oyebi te aye nango na internet. Bon, naza victime ya biloko wana mais te nde ezopekisa to continue makambo tokosala. Mhm. Bon, na kati ya makambo oyo toza nango Mhm. tomekaki kobouge eza quand même groupe ya bato moko boye oyo bayebani mpenza te me baza bacongolais na awa na terrain Mhm. tosalaki quand même makasi tozwi bakoni biso tozocible mingi Kinshasa mpona yebi biso clairement Mhm. parce que makambo ya baeste boye eza balongue histoire. Mhm. omoni peti oyo autaki kokufa aventurier wana nazotraite aventurier par rapport ya buzoba na ye azalaki mpe na serie te Mhm. peti azalaki na bacircuit moko boye aya deja komona nga tokutana na yebisi na bino omoni makambo oyo ifo ezala boyeboye nzoka azalaki agent double Mhm. na ndenge mpe akende kosala baventure babomi ye Petini yo na malanga? oui ye wana Mhm. sikoyo il faut nayebisa yo biso tozoprépare guérilla urbaine mpona la claire na yo mais na okende badetail soki opesi nga ntango oyo tokokutana selon ndenge oza na emploi du temps na yo Mhm. mais ezosenga likambo yango nasolola na yo en face Ok. ngai nakoki kodeplace Mhm. ezosenga nasolola na yo en face Mhm. nayebisa yo bamodalité nini oyo place nini tokomi place nini tozolinga tokende eloko nini totikali nango mpe eloko nini ezosenga parce que lokola naye kobetela lisolo yango Mhm. nakokende no na badetail Mhm. mpo nakokende no na badetail mpo niveau oyo oza nango je répète encore Mhm. tu peux jamais faire marche en arrière en face ya bato wana mpe okoki kotrahir eloko oti Ah bon? là je suis convaincu. Mhm. Ah oui, bien otekango otekango so oteka ofino mo déjà en danger ona ona sola na yo oyo kanga yo pe olobi ya yo après totala makambo yango ndenge tokokenda yango Ok. ngai quand même nayeba programme na yo soki okozala dispo samedi Si nga naza nanga samedi. Honorable Tozongi, Oui. Toyoki nini wana wako ndimbola yango. Bon, je pense que Nde Biso Nyonso Toyoki, tu comprendre que cette dame, elle n'est pas, en fait, elle n'est pas entrée dans l'opposition par conviction, mais plus pour dans mon solo. Parce que c'est aux Oyoka. Et là, quand on a surprendre, ils ont choqué, comment à quoi, soi-disant, il y a opposition. Le pauvre Odombo Nayoki na audio wana, malgré ce qui singa moi mon par lobby que non, yoza mutu na biso, to yebi que non, okozonga te, okombataka pouvoir en place. Mais lelo ba audio yo ekomaki na Congo ndenge nini. Ça veut dire cette dame o ngano qualifié les engagés ngamoko ya muyibi, elle mange dans toutes les assiettes, dans tous les ateliers pour na intérêt na ye moko. Et c'est pour dire par là que aujourd'hui cette dame, je ne pense plus qu'elle aura de la crédibilité que ce soit dans l'opposition. Madame Sandra Mudimbi, je pense que Lelo avec toutes ces preuves qui sont sur la toile, je pense que même bateau opposition bateau opposition va comprendre que non, aza muto opposition te aza ndekaka muyibi, aza frappeuse, aza audio oyo uti wapi nani asalaki audio
audio ndenge biso nyonso toyoki eza madame Sandra azo enregistré opposant mususu pour atinda na ba service pour ba déjouer complot wana. Et c'est ça qui prouve que cette dame n'est pas une opposante. Ça prouve avec suffisance que cette dame, elle est venue là juste pour se retrouver yena mobali na ye. Parce que bateka ba arme. Belle-mère na ye autaki kokangama pour na ba trafic d'armes. C'est-à-dire quand vous avez déjà une femme na mobali na ye bazana ba réseau à bouiller, ba enregistrer ba tout nyonso. Très dangereux. Lobby peut-être au monde appelé ba audio qu'enregistrer mobali na ye moko. Parce que c'est une femme qui est très dangereuse. Voilà, on prend Odio Yami Balé. Oui. Et cette fois-ci, on rentre un peu dans sa famille parce qu'on a sélectionné. Odio Yami Balé, c'est son propre frère, Serge, qui lui parle. Nangi bato ba Olanda biso, ndeko Gauthier, ndeko Lokala, ba yoka, et puis to kende na analyse na yango to yoka. Ah, c'est la Nzambe ta ete meko. Te ngala lobi te gaza Nzambe. Sandra, il faut comprendre mon tu ne vas pas m'empêcher quand début peut-être il y a ba nani. Ngai eza nazana nga fanatique, soko benga nga pe fanatique so nani. Mais atana ndenga normal Sandra. Bon beta lisolo na nga pona ni, a gagner ni. Master nga loba na nga na biso otama kambo mami mundele, lenge za lobi. Mami mo eza ici là. Mami mundele a dit sur ma okuta na mama Denis to kwa lukaki ba solo lini. A lukele nini. Ngana yebisa o master nanga bise point en chipo. Maman wana alingi même pas ba betele bisolo na yo. Nabi alingi même pas ba betele bisolo na yo. Alors si on peut ndeti. Ça va za en nanga. Yondo mais yosko yo bozo finga, yo bozo en na eh. Boza na Babylone si photo équilibré kango. Moi je te dis nga moi on a oloba na yo eza ba pire vérité. Moi, je ne fais pas l'hypocrisie avec toi. Yo mondo sambrié na ba bon ko sa yo ba o memo na ba ndi mo mema. Na sambrié na nini? Yo mo tena na longo ku ba Facebook on a fait na ba. Des fois c'est ça na longo ba Facebook na longo. Mais tu as mais au long après avoir ko finga après avoir ko ça bani qui ne te rapporte rien. Mais non finga c'est Serge. Na fingi Denise. Ngana ngana mo bino bino bona la relation na ngana la relation na Denise. Ngana na relation na ko tsika na ko zala muka na Denise. Ngana na ko kanga mnolo bana ote. Ngana na na wo kana chama ina mnoko. Ngana na eza tala million. Muke ni bolia na ile to ba cha diama bolia botonda na ko yati. Tu comprends que na yati. Ngana na relation. Na Denise muko na za nouvelle ba ma kati sukoleka. Kona na ba matière mais ba matière wana kwa de faire le vina lo bate. So na zi nouvelle ba bomi moto. Na ko ya na ko tanda. Mo so lina tanda te ba futa ngambu. Ba futa te na tanda. Ngana na ile sote soneli. Ngana ba binga Denise mona ile. Ngana ko te kita hapo na da me para nga zelo kote. Ko na ngana. Ngana na ile. Ngana umuli la nande na bina umuli ende mo. Ngana na relation na yete mais jour on na. Très bien, c'est-à-dire que na mai oyo tolandi na maluba pe oyo tikoloba sikoyo mama Sandra wana aza quand même na moi crédibilité makambo aza obimisa de makambo solo aza obimisa po tolandi pe na oyo tali mama Denise Nyakero indice moko pe zawana indice sérieux ata kombo ya Sylvie Mulumba o aza pe proche ya mama Denise sikoyo te na relancer ozongela mo toki na hypothèse était enregistrement ya solo contenu ya masolo o mama akobeta na moto libanda o aza na fonction ata moko te na mboka jusqu'au point ya relivrer n'est-ce pas une discrétion mobile na salier. Je suis dans l'hypothèse où maloba wana ya solo était Tshisekedi aza na confiance sur na mototé ayebisinga était après conseil ya sécurité makambo nyonso basolaki ebimi libanda o mona tete mama pe na qualité ya na première dame et c'est là qu'est-ce qu'elle doit dire à X et qu'est-ce qu'elle doit dire à Y. Monsieur Gauthier, je pense que c'est un secret de polichinelle parce que nous tous, nous déplorons que l'armée est infiltrée. Et ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Ce n'est pas un secret, ça, ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas une affaire dont on peut, comment dire, rester dessus. Est-ce que monsieur Gauthier, c'est éviter que, comment dire, l'armée n'a pas infiltrée? Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Mais ici, moi, je ne suis pas là en train de vraiment analyser les propos. Parce que moi, ça m'importe très peu les propos.
de X ou Y, Z. Moi, je suis en train d'analyser le fond. Comme Touti Koyoka audio Oyo, Neko Serge Azo Solana, grande sœur Naye. Grande sœur Naye, Azoye Bisaye, Maman Sandra Mundimbi, Azoye Bisaye clairement. Kenazana ba audio Mususu. Ce qui va passer en mongote, n'a qu'au publier en haut. Vous comprenez que non, son combat, c'est un combat Oyo et Talikaka, au solo, qu'on faire chanter et qu'on frapper bateau. Et ça, Moussalana, vous pensez quand elle a envoyé ça au service pour dénoncer le combattant Odombo? Et ça, Kakaya Ofele? Non, c'est une dame qui travaille avec tout le monde. C'est une dame qui bouffe de l'argent partout. Tu comprends que ça moyen pour vivre. Il y a une bande naïe. Nengue camarade Roland, journaliste Roland Lobby, à sa double sim. Voilà, tout ça audio à Misato parce que y a des gens qui sont intéressés sur audio wana. Wana ce que tout le monde a eu, ce qu'on a kati ya bande naïe, na ba batunaïe, ba sala makambu. Et puis bazana mo ba lobby ke ba on makambu contre Ndeko Sylvie. To éviter y a likamni bon to yo kanan. Toza na ba elema paquet auto pour ça Sylvie. Au moins 500 millions, il faut pas tout le monde, c'est 48 heures, il faut pas tout le monde, il faut pas tout le monde. Mais moi, ça va éviter comment on réseau. Comment on poudre. Il y a encore, est-ce que ça va aller? Soit on a dit 150 macabres, aïe, macabres, ça va qui vient de macabres. Jusqu'au montant, on le dit à 500 000 pour la condition ou un salaire. Ce qu'on y a, on dit qu'on publie. Honorable. Ndeko Patrick Nania a tout dans le côté. Nous qui bagotanga assistante à maman Mokonzi, maman première dame, maman Sylvie Mulumba. Comme on a dit, elle est tambola na minukaba maman wana. Est-ce que elle a joué un rôle de pont entre maman Mokonzi et maman wana en telle enseigne que ba voice wana ikotaki et que ba celle qui est chantage na tina te ya kokoisaye pe ko kitisa le comme la première dame pe na landaki pona bakisa na landaki mama Sandra Mudimbi alors malamu te ya tikali jamais et alors jamais ko senga 5 millions na tina te abomba ba audio mususu ya mabe ya li contre maman Mokonzi ikolo yo lobinini est-ce que vous avez na ba audio ici gazolo bakaya na posa 5 millions pour abimisate. Je pense qu'Azo se contredit par les audio auto tikoyoka nabino nyonso et ça clair. Je pense que polémique koutou et que si là a aidé biso pour que polémique est si là parce que quand al banal koloba émission et en décopéro que balingi ba boumaye bachaki ba explosif balingi ba enlever mobali naye balingi ba enlever moi si naye police et yaki ba komaki tout ça toujours se rendre compte que non c'est un groupe de mamans ba moziki dans le laboratoire na bango place ba composaka ba rubrique pour ba faire chanter batou et ils sont allés faire chanter maman Sylvie Mulumba qui est une collaboratrice proche de Bama Denise Nyakero parce que c'est elle qui a joué le pont selon les audios que Bissonio Sotoyoki c'est maman Sylvie Mulumba madame Sandra Mundimbi s'était rapprochée d'elle pour pouvoir aller demander des excuses à Maman Denise Nyakero pour ma finga nyonso contre Maman Denise contre Mobali Naye. Et Nenge Bozo Kanaba audio, elle est en train de dire clairement que non, ce qui appelle les 48 heures, ce qui na 48 heures wana a pesimbongote ba ko publier ba audio wana. Et c'est pour cela parce que ba audio madame Sylvie Mundimbi a publié, il semblerait que ça audio Sandra Mundimbi a publié ça audio à 2024. Pour nanini a bomba kiango parce que elle gardait ça comme moyen de chantage. Parce que comme la bonne foi de Maman Denise aujourd'hui, son humilité, motema malamu ya maman za lelo victime ka motema malamu. Mais to senga pe maman a changé te motema ne malamu, accessibilité na ye, simplicité na humilité na ye likolo ya ba miyibi. Groupe moko ya ba maman muziki moko boye o basala kate na poto oyo ekomi sikoyo gain peine na bango quotidien
créer chantage, les réseaux sociaux pour finga nzoka enregistrer ba combattant, enregistrer ba opposant, enregistrer ba toi pouvoir, c'est dit maman nazana ba audio ba nyonso. C'est une femme très dangereuse, elle et sa bande. Mais je pense qu'aujourd'hui c'est clair, on comprend les raisons. Il y a fuite, il y a ba audio wana na ba réseaux sociaux, c'est parce que madame Sylvie Mulumba n'a pas voulu comment dire, couper sa mosolo. Oh maman, et ça le la batu. Au moins il va terroriste parce que pour moi je vais catégoriser maman na quoi as terroriste. Parce que au moins il va terroriste quoi bazwa muto en otage. Bazui en otage et bazo senga rançon. Maman a peut-être atala ba film mingi pe américain ou bien je ne sais pas quoi. Elle s'est dit que non, nazo bomba ba audio wana en otage. Botine la bango ba extrait pour na faire chanter bango. Pour que cette fois-ci, de 350 millions, que maman a payé 350 000 $, quand il était donné dans un cadre purement humanitaire, social, elle s'est crue plus maligne que non, maintenant, comme on a enregistré Bango, vu qu'elle est dans la sécurité, elle et son mari. Alors, qui que non, bateka baminduki, baza ba transporteur, baza un contrat na MONUSCO, ce genre de choses. C'est-à-dire, elle maîtrise l'informatique, elle maîtrise la sécurité. Et au moment où on joue déjà Elengi, il y a Mongo, hein? C'est dit frappe, il faut émater les sous. Et c'est pour ça que Nenge Boloba Kalobi, Toti Kelly 48 heures, na musique na bureau na bango, na laboratoire na bango, bah obi Toti Kelly 48 heures, na 48 heures c'est à pécité. Topanza biloko. Tous les audio eza na continuité quand na cadre ya likambona eza pe moi suite. Il y a ndingi baro vanda baro loba pour ma solo pe ba 5 millions ebimi na kati to kana no audio wana emine. Réfléchir. On va quand même ensemble on combien on Christelle. On dit que dès maintenant il va qu'il dit ba tondi makambi sur tondi makambi. Yo aussi que maman wana Sylvain on dit pas quoi yé moko. Et pas bien. Michel. Oni à la main qui t'a mal dans solo la nation presque. On se marque en dessous. Des acabos sur la gommene sur la côté Facebook. La moni jo qui bonde. En tout cas des tia miska. Na hivi na ngaipi. Omoni ni na hivi. Na côté na moni miska, na moni di kupa. Wakumba kumenya mione. Na kati ya postana na bengi na ya sonda. Oyebi na vie, olobi ta peso 5 millions. Basala ka makambo boso moni ke peut-être ba boy. Omoni, obi bombozi askona balancer makambo na bino. Mais yo oser la monta peso quelque chose koto o tena na. Mais koto bandi déjà ko publier. Mais est-ce que c'est important ba komba ba to ngona sina bien kozani mo ka yibika non. Tindela ika voice moko amiyo katake makambo ne peza. Soko linke bato na nyoso balamuka. Na place o chaka na réseau. Soko au moins c'est Christelle, là moi il y a ça tout ça là. Bon, honorable na Rolanda audio na toti Rolanda na boké bibonso. Oui. Ba go reprocher maman Sandra. Ba boy kopé son bongo te. Mais yo sali bo ndengeni. En d'autres termes, bah, vous êtes déjà en contact, soit na ba proche à maman Denise, toi pour parler na maman Denise pour kanyaka 5 millions bima. Bon, ndenge moko lobaki azala numéro à maman Denise te. Maman Denise atikala obenga été, yepé atikala obenga maman Denise te. C'est dit baba na le cas par maman Sylvie en fait, quitter le pont en fait. Et ndenge bo yoka que ba camarade na bazo reprocher que ba boy kopé sa omongoté 5 millions autotunaki parce que deuxième étape il y a projet na bango à part 350 000 $ au bazo qui en haut na forme ya aide pour na ko aider ba congolais parce que selon maloba naye mon wana mosolo o azwaki à travers fondation Denise Nyakero ezala ki pour na ko sunga ba congolais na ba projet ebelé mais azwaki en skolo la faiblesse il y a peut-être maman Denise Nyakiro a payé parce que bano bangaye et ailleurs sous na deuxième sous méthodologie o ya koloba que non nazana ba audio mususu na kofunda bino ke
bobandaki koluka kobomanga koboma mobali nanga bobo chaki ba bombe nanda kunanga et elle a fait un chantage et baboyi ko pesa mong pe ba faire comprendre était ah yumazate ce qui to pesa ki yo wango ezali ki pona osunga ba Congolais à travers fondation na yo. Et Maman Denis, ce n'est pas la première fois. J'ai dit que moi aussi j'étais bénéficiaire. Mais peut-être pour Zaki des bons sens. Est-ce que ce n'est pas parce que Maman Pessa bon on a facilité Nyonso projet Zaki étudié Malamouté s'il vous plaît s'il te plaît place Fekba Sala Moussalango et Banagité parce que na Rolanda Maman na lobi na Salaki l'église na Sungaki Bato. En d'autres termes, c'est comme si les projets n'étaient pas circonscrits. C'était un truc éparpillé. J'ai un document. Le rôle a besoin en facilité. Tout ça, la sous-chantage, pour tout ça, 5 millions de facilement. J'ai un document à ma possession. Oyo, Maman Sandra Mugimbi a zopé sa rapport. Nenge, elle a utilisé, et je vais demander à la régie, ceux qui vont balancer, pour battre mon accueil, à ça qui rapport. C'est-à-dire, Maman Denise, a quoi qu'on financer pour jeter caca à l'aveuglette, na légèreté nion sonné batu bazo kanisa. Elle a un bureau d'études de la fondation naie, bako tala ceux qui ils ont répondu à ba critères nion so pour à bénéficier na financement. Suivi ceux qui aza congolaise locaux là ba congolais nion so. Mabe ezawa piso qui première dame à soutenir initiative oeza salvatrice pour na ba congolais. Moi j'étais du FCC. Mais Maman Denise a ça il a marché qui a coûté plus de 350 000 $. N'a même plusieurs cas sociaux au Asungi. C'est pour te montrer que Maman Denise ne catégorise à Batouté au soutenir mais au soutenir était à catégoriser à Batouté à Sungara congolais nyonso. Voilà, tout aussi s'appelle Kambaba audio et Panzani to kasiko papa mapasa yenda rusukisa na likambo etali ba audio po ya epesa moi clair pe apesi moi explication. Comme ça, tous les cas, la conclusion, il y a Likambo, il y a ba maître chanteur. Sandra nda betelinga bi camarade moko. Et puis, na yo comprendre que non, Sandra yebi na minute que to so na Maman Sylvie. Ba mapasa. Ozo comprendre. Donc bango sikoyo tellement Sandra, pour Sandra tiaki mutema ayebe ke non de to betini mbalo yo mbongo ebima kando le besoin besoin mbongo ezobima et oye Maman Sylvie ebisingo te ebisa Sandra que non Maman Denise alingite aboyi. Vous comprenez? Ndenge na ebisi Sandra nda aseba publication wana. Vous comprenez? Alors na minute à recourir mingi et pas ba mapasa. Et puis Sandra na suspicion azan dirait de moins fuite que Honorable Toyoki, to analyser batuni mituna na koyoka nyonso ba audio wana. Oui. Conclusion na yo na likamona nyonso zanini. So lobi obenda opesa opinion bao landa biso siko. Là, j'aimerais m'adresser à tous les Congolais, que ce soit de la diaspora du Congo, que les lots. Je pense que Maman Denise a vraiment servante en Nzambe parce qu'elle n'a pas répondu par la violence. Et la vérité est venue par Maman Sandra Mugimbi Moko. Parce que quand on a compris qu'en fait que ce n'est pas une opposante, on a compris que en fait c'est un groupe, en fait c'est une bande en fait des escrocs qui se sont réunis pour essayer de faire chanter certaines autorités du pouvoir en place. Et je pense que non, aujourd'hui, Maman Denise, comme je l'avais dit, elle est victime de sa bonté, de sa générosité et de son humilité en fait. Et je demanderai à Maman Denise de ne pas du tout changer à cause des personnes mal intentionnées comme ça, parce que nous tous les Congolais, nous l'aimons parce que pour l'image qu'elle reflète de cette simplicité, de cette bonté, de cette générosité, qu'elle est toujours à l'écoute des Congolais et elle ne fait pas de catégorisation de classe sociale ou bien de clivage politique. Et c'est ça qui fait que non, nous la soutenons. Et je pense que même vous avez vu dans les réseaux sociaux que plusieurs personnes ont manifesté leur solidarité spontanée en affichant, comment dire, la photo de la première dame, en faisant des messages d'encouragement, parce que nous sommes rendus compte que non, elle était face à une manipulatrice, à une voleuse, à une escroc et à une, comment dire,
à une femme qui est mal intentionnée, qui se faisait croire en fait, qui se faisait passer comme une opposante. Mais je pense que même l'opposition aujourd'hui, elle décrédibilise l'opposition. Elle décrédibilise toute l'opposition, cette dame. On se rend compte qu'en fait que non, aujourd'hui, elle enregistre tout le monde. Elle a enregistré l'opposant Mbo, elle a enregistré Mama Sylvie, elle a enregistré Mama Denise Nyakero. Elle a enregistré son propre frère, son frère l'enregistre, ses copines l'enregistrent. On sent vraiment que c'est une bande vraiment de mafieux, un réseau qui a été démystifié aujourd'hui. Et vraiment, c'est une grâce qu'aujourd'hui, que les Congolais ont compris qu'on ne peut plus accorder la moindre crédibilité à cette dame qui est une voleuse et dont la République, dont les autorités doivent porter plainte parce que nous avons compris que tout cela était un problème de chantage et de extorquer de l'argent. Et vu que, comme on a écouté dans les audios, vu que Mama Denise, parce que son frère dit que Mama Denise a beau y cédé, yango ya lobi a cédé. C'est à Boy Togotina n'a publié audio nyonsana, c'est-à-dire elle voulait en fait prendre la première dame en chantage, en otage en fait, pour pouvoir les stocker plus de 5 millions de dollars. Au regard, il y a maïnion au tikolo scandale, complot, chantage. Oui. Est-ce que cela ne donne pas raison, n'est-ce pas, na it tata na salagi na mwana nayo était chilomota nengo bomimboka chilomota la nenge bomimboka. Ça ne résume pas tous ces mots qui rongent la gestion du pays? Je ne pense pas, mais j'aimerais directement chuter directement sur cette vidéo dont je déplore parce que ma fille, lors de cette vidéo, je pense qu'elle avait encore 6 mois et son visage est passé dans tous les réseaux sociaux. Et ça m'a fait vraiment beaucoup mal. Je pense qu'on était même en froid avec mon père à cause de cette vidéo que je déplore. C'était une blague de très mauvais goût et je lui ai fait part de ça. J'ai déploré que quand j'ai vu M. Perrault Louard a transformé le visage de ma femme et de mon enfant, de ma fille, en générique, que ce soit Bibi Kapinga qui avait fait aussi la même chose, mais j'ai appelé Bibi Kapinga, elle a compris en tant que mère, elle a retiré directement cette vidéo. Mais Perrault Louard, jusque-là, je ne sais pas, il continue toujours à persister, à garder cela comme un de ses génériques. Et vraiment, je condamne vraiment le geste que mon père a fait. Et pour moi, je profite aussi de l'occasion parce que j'ai eu beaucoup d'appels pour répondre des actes de mon père. Je ne suis pas, il faut que les gens puissent comprendre une bonne fois pour toutes. D'abord, concernant cette chanson et cette vidéo, je suis ni le compositeur, je suis ni le chanteur, ni le producteur. On ne peut pas m'incriminer aujourd'hui parce que beaucoup de gens m'ont incriminé. Ce n'était pas vous derrière la caméra? Ce n'était pas moi. Ah, okay. Je n'étais pas là. C'était un dimanche, comme tous les dimanches. Mon père, il a l'habitude de venir les dimanches prendre tous ses petits-enfants, les amener à la piscine, les amener au restaurant. Et c'était dans ce cadre-là qu'il a fait cette blague de très mauvaise goût. Okay. Qu'a fait cette blague de très mauvaise goût que j'ai condamné et j'étais même en froid avec lui parce qu'il a exposé ma petite fille dans tous les médias. Et pour moi, c'est l'occasion de dire que non, que j'aimerais que les gens puissent me dissocier des sorties médiatiques de mon père qui ne m'engagent en rien. Nous sommes dans un pays démocratique. Il est libre d'avoir son opinion et de soutenir qui il veut. Et moi aussi, je suis libre de soutenir qui je veux avoir mon opinion. Nous ne partageons pas les mêmes opinions. Il était à l'AFDC de Bahati. Moi, j'étais dans ACO de Patrick Bologna. Je pense même... Monsieur Roland Isoka travaille avec nous, Monsieur Eliezer Tamweke aujourd'hui honorable, Monsieur Poutoubidoua, ils ont vu souvent comment on travaillait au sein de Molière. On avait toujours une divergence sur les opinions et la manière de gérer cette entreprise familiale. Alors venir me rejeter ça comme certaines autorités, comme certaines personnes mal intentionnées qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux pour un acte que moi je n'ai pas posé, que mon père a posé. Alors aujourd'hui j'aimerais vraiment faire la part des choses et que les gens puissent faire la part des choses, me dissocier de mon père. Mon père c'est mon père et moi je suis Junior. Il reste votre père? Il reste mon père, pour qui j'aurai toujours un profond respect et une énorme reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et continue à faire pour moi. Je suis toujours reconnaissant, je ne veux jamais venir aussi le nier.
ou nier tout ce qu'il a fait pour moi, ou bien dire qu'il n'est pas mon père, il restera mon père avec mais ses ses défauts opinions et ses publiques qualités. ne vous engagent Ses pas. opinions publiques ne m'engagent pas. J'aimerais que les personnes mal intentionnées qui m'ont insulté dans les réseaux sociaux. Raccordement frauduleux. Donc les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, j'allais dire, les opinions publiques de Papa Léon Nembalemba, qui est aussi mon grand frère, Oui. n'engagent pas son fils, Léon Junior Nembalemba, c'est ça. Tout Vous à fait. désolidarisez totalement de ces opinions politiques et publiques. De ses sorties médiatiques, de ses opinions ou de ses choix politiques qui l'engagent que lui. Il est le seul et unique responsable de ses propos qu'il entend de tenir dans les médias. Et moi, je suis responsable de mes propres propos. Et j'aimerais que beaucoup d'autorités qui m'ont quand même vraiment déçu par leurs appels, en voulant que moi, je puisse me justifier à la place de mon père, ou en voulant me faire payer à la place de mon père. Je pense que c'est de la lâcheté. Voilà, on va s'arrêter là. Gauthier Sey, merci d'avoir répondu à cet appel pour la co-présentation. Merci de nous avoir Patrick associés. Lokala également. Donc, je rappelle que vous êtes responsable d'un grand média, Netic News. Exactement. Et Patrick Lokala également, donc responsable de Télé News. Merci à vous de nous avoir honoré de votre présence. Merci également à Le plaisir l'honorable est partagé. Léon Junior Nembalemba qui a accepté de se soumettre à nos fusées questions et de questions parfois sans tabou au cours de ce moment d'échange. Et merci à vous également, Merci, chers merci, téléspectateurs. Merci à vous aussi. Merci à Roland Ixo, Patrick Lokala et Gauthier Sey. Merci Nous attendons à, l'annonce de la partenance du merci prochain à, parti politique. Dans le à prochain, Guy je Folie vous Kabea Passi promets qui que a je vous annonce. assisté. Merci à Madame Cynthia Kaimbe. Merci à la réalisation tenue par le coordonnateur Serge Fouamba. Merci à Madame Plamedi qui était à la prise des vues. Merci à Monsieur Lumtadila Bouba qui était à la régie finale. Au revoir et bonne suite de programme.